Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier la gérante de la mer de Sable qui nous a accueillis très chaleureusement et nous a expliqué tous les mystères qui entouraient cette forêt, ainsi de nous avoir guidés à travers celle-ci. Allez voir son établissement, la mer de Sable, dans le bois de Stambruge. C'est un établissement super agréable et très serviable. Merci à eux. Et bienvenue à toi qui as cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bois de Stambruge et tous ses mystères. En effet, dans le bois, il se trouverait une chapelle consacrée à la Sainte Vierge Marie, ainsi qu'un arbre à vêtements, où, d'après la légende, si on tourne autour, on serait guéri de plusieurs maladies différentes les unes que les autres. Il y se trouve également une source d'eau bouillonnante qui, d'après la légende, une princesse ou un prince serait tombé dedans avec son calèche et toutes les nuits, le vendredi saint, la calèche réapparaîtra pour essayer de ressortir à nouveau avant de s'enfoncer également de nouveau. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker avec toutes les personnes que vous connaissez autour de vous. Cela nous aide grandement pour nous améliorer durant nos prochaines vidéos et nous donner ainsi de nouvelles idées. Allez, sur ce, bon visionnage! Aujourd'hui, je vous avais prévu une petite vidéo un peu spéciale. On s'est déplacé de la région de Mons jusqu'en forêt de Stambruge. Alors qu'est-ce que l'on fait à Stambruge? Vous allez me poser cette question, je vous connais. Nous nous trouvons juste derrière moi d'ailleurs, devant une chapelle qui est consacrée à la Vierge, la Sainte Marie. Et juste à côté de moi se trouve l'arbre à vêtements, ou l'arbre à loques, comme certains l'appellent. Je vais vous raconter cette histoire en voix off pour que vous profitez bien de tous les plans qu'on a fait et pour que vous pouvez vous mettre dans l'ambiance de la vidéo. Un peu plus loin dans la forêt, nous avons clairement l'impression que plusieurs croyances se mélangent ici. L'émotion nous gagne lorsque nous arrivons devant une toute petite chapelle qui est dédiée à la Vierge Marie. Nichée au cœur de la forêt, elle est tellement insolite, mais malheureusement sa grille est fermée et nous ne pouvons pas y entrer pour voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Plus étrange encore, juste à côté de cette dernière se trouve un arbre qui fait clairement penser au culte païen dans toute sa splendeur. Sur le train de ce robinier se trouvent des centaines de clous rouillés auxquels sont suspendus des haillons de tissu ou encore de vieilles chaussures. C'est un spectacle qui pourrait effrayer les néophytes en la matière. Il faut savoir que traditionnellement, dans certains villages de campagne, ce rite était déjà pratiqué par les cultivateurs afin de préserver leurs récoltes. Il pourrait remonter bien plus loin qu'au XIIe siècle, où on en trouve des traces en France sous le règne de Saint-Louis. Mais d'après ce que notre guide nous a dit, les clous plantés dans cet arbre permettraient de combattre les petites maladies, telles les rages de dents. Il suffirait alors de faire 3 tours de la chapelle, dans un sens bien précis, de passer un clou sous la dent douloureuse, puis de le planter sur l'arbre, afin que ses racines absorbe le mal et nous préserve ainsi, à jamais, du diable en personne.
Alors les amis, pour ce qui est de notre deuxième destination dans le bois de Stambruge, il s'agit d'une source bouillonnante. Il y a plusieurs légendes qui tournent autour, et des légendes les plus mystérieuses les unes que les autres. Je suis toujours avec Alessio. Je sais pas si on t'a vu. J'espère. Ouais. Donc on est bien à la recherche de la source bouillonnante. Des dizaines et des dizaines de récits fantastiques tournent autour. Donc je suis tout... il est actuellement 22h, c'est ça? Ouais. Toujours perdu dans les bois de Stambruge. Mais ne vous en faites pas. Si on ne trouve pas la source bouillonnante, je vous mettrai des extraits de celle-ci. Et bien sûr, en voix off, vous aurez toutes les légendes qui tournent autour. De notre part, ça fait bien 1 heure qu'on cherche la source. Et on espère vraiment la trouver. Je vous refais une vidéo une fois qu'on l'a retrouvée. Ou pas. Voilà, la vidéo est terminée. Ça fait 6-7 heures qu'on marche, en gros. On est épuisé, on espère que cette vidéo vous plaira. J'ai même plus le courage de faire une outro, tellement je n'ai plus de souffle. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à la partager, à la commenter et à la liker. C'était à L4N et Alessio. Salut les amis. Alors, malheureusement, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, nous n'avons pas pu trouver la source d'eau bouillonnante. Pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons marché durant 2h30, 3 heures de pâturage jusqu'à Belleuil pour trouver la forêt, ce qui faisait que nous étions très fatigués et que nous n'en pouvions plus tout simplement. La deuxième raison, et c'est celle-là la cause qu'on n'a pas pu trouver la source d'eau, c'est que quand on est arrivé vers les environs de cette source, il était 22h30, 22h50, ce qui nous... Comment je vais dire ça? Ça nous laissait pas de visibilité, pas assez de lumière pour la trouver. Mais ce n'est pas grave, car on va faire autrement, et je vous en parle tout de suite. Bercé par son eau limpide, des centaines de bulles de toute taille jaillissent mystérieusement de ses entrailles. En hiver également, le spectacle est de toute beauté. Par temps froid, cette nappe d'eau d'environ 12 mètres carrés se recouvre d'une fine couche de brume qui est due à l'évaporation. Mais cette source ne serait pas évoquée dans la vidéo si elle n'était pas rattachée à une légende tragique ou encore à un lourd passé. En effet, lorsqu'on tente de faire un brin de causette avec les retraités de la région, la même histoire revient sans cesse, et c'est autour d'une boisson qui nous livre tous ces mystères. On raconte qu'en des temps très anciens, le prince de Ligne avait donné rendez-vous à une de ses prétendantes en son château de Belleuil. Elle s'y serait rendue en carrosse, et à son retour, elle aurait accidentellement sombré, coulant avec les véhicules et les chevaux, au beau milieu de cette fameuse source. Elle réapparaîtrait même avec son carrosse, chaque vendredi saint. D'autres encore prétendent que c'est en fait le prince lui-même qui aurait été jeté de cette eau, par le cocher de la jeune prétendante qui aurait été jaloux de ce dernier. Une rivalité qui aurait débouché sur un violent combat, et non pas des plus loyaux. Quant aux plus rationnels d'entre eux, ils affirment qu'il ne s'agit là que d'une légende populaire, créée de toutes pièces à partir d'un banal accident de calèche. Cependant, cette eau qui semble mystérieusement grouillée fait poser de nombreuses questions. Cette légende viendrait-elle tout simplement des éléments du décor, de tout ce sable bruni qui jonche nos pieds et qui semble tapisser le fond de cette source, de cette impression de faire face à des sables mouvants, tant les branches perdues viennent y mourir en s'y enfonçant un petit feu. Personne ne saura donc jamais rétablir la vérité sur cette étrange affaire, mais il est vrai qu'aux abords de cette source, on peut clairement y sentir une présence. Mais selon moi, elle n'est pas néfaste. En fixant cette eau, nous avons réellement l'impression que le temps se fige, un peu comme si nous avons pénétré dans un sanctuaire de cet endroit. On y respire des ondes magiques à plein poumon.